Je me connecte. J'espère que vous avez un aussi beau soleil que nous aujourd'hui. Attendez. Alors déjà, j'essaie de lire chez vous et en plus, j'ai pas mes lunettes. Alors, autant vous dire que je ne vois rien. Allez, voyons voir. Qui est là? Touc. Bonjour Nathalie, coucou Estelle, Chantal, Christelle, Dominique, Isa, Florence. Ça va très bien, merci Célia. J'espère que pour vous aussi, ça va bien de l'autre côté de l'écran. Coucou Christine, Evelyne, bonjour Dominique, découverte il y a peu de temps mais quel bonheur, toujours de très bonnes recettes et bien expliquées. Oh, qu'est-ce que c'est gentil. Beau temps sur Nîmes, et ben j'espère que, ouais, je crois que c'est un peu bien réparti sur la France. Là. Bonjour Valérie, coucou Romain, bonjour Cécile, Grani, coucou Cathy. Merci beaucoup pour le partage Anne-Marie, coucou Thérèse, bonjour Émilie. J'ai dû un tout petit peu modifier ma recette au dernier moment puisque je ne trouve pas le moule dont j'avais besoin ce matin. Je ne sais pas où il est allé. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas prêté à quelqu'un, mais ça me dit rien du tout. Bon bah écoutez, on va changer ça. Ça fait du bien le soleil, effectivement. Allez, je vais m'attacher les cheveux et puis on va commencer. J'ai préchauffé le four à 220 degrés. Les briochettes sont dans le four. Ah, super. Avec quelle recette du coup, Valérie? La brioche mi-filante comme j'avais fait? Ou la recette du carton? Et hier, les pizzas. Super. Allez, je me lave les cheveux et on attaque. Je me lave les cheveux. Non, je me lave les mains. N'importe quoi. Donc de base, je voulais utiliser le moule gaufre et je n'ai pas trouvé, donc on va utiliser le 3 tablettes et on fera des gaufres géantes et puis disons que ça fera l'affaire. Ok. Laver les cheveux, oui, non mais n'importe quoi. Hein. Ça c'est fait, c'est bon. Bonjour Daniel. Ok. Allez, donc aujourd'hui, je ne suis pas hyper organisée sur mon plan de travail là, mais on va remédier à tout ça. Donc on va faire une recette salée pour ce midi, on va faire des gaufres à la betterave et à la patate douce. D'où le petit nom gaufre rose que je vous ai mis, donc vous ne saviez pas si c'était sucré ou salé, donc on part sur du salé. Cette semaine c'est beaucoup de salé, pas beaucoup de sucré, on fera juste du sucré sur le dernier live, c'est-à-dire samedi. Je le répète parce que d'habitude je fais le live le dimanche matin, je sais que vous aimez bien ça, mais dimanche on va fêter l'anniversaire de Abby avec ses copines. Du coup, ce sera samedi matin. Fleur, t'habilles quoi déjà? Je sais pas. Promis, j'ai pas mangé une boule de glace rhum raisin avant de commencer le live. Les petits Suisses sont en cours d'égouttage. Obligé 8 heures ou plus. On peut faire plus que 8 heures pour les goûtages des petits Suisses. C'est juste que, voilà, c'est ils vont être peut-être un tout petit peu plus fermes, mais moi je les ai déjà égouttés plus longtemps. C'était très bien aussi. Je fais les Morissettes. Ah bah tout le monde est en train de cuisiner là. C'est super. Je suis belge et j'ai envie de goûter ça. Ah bah oui, vous n'allez pas regretter, moi je vous le dis. Bonjour Marianne. Vous ne participez pas au voyage en Thaïlande? Non, effectivement, j'ai gagné le voyage en Thaïlande, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Voilà. En fait, voilà, pour expliquer, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai une peur bleue de l'avion. Donc là, c'était très long, très loin. Et long, voilà, long parce que loin de mes filles, en fait, organisation, psychologie, trop dur. Trop compliqué d'être aussi loin, trop longtemps. Voilà, ça c'est moi, c'est comme ça, on se refait pas. Première fois que je regarde votre live du Finistère. Et bien, bienvenue Gwenaël. Coucou Ingrid, les petits Suisses, tu les avais sucrés avec la préparation après? Alors, des petits Suisses, j'en fais souvent. Alors, ça dépend. Parfois, en général, les petits Suisses,
Je les sucre. Tu les avais sucrés avec la préparation ou après? Ah oui, ok, j'ai compris la question. Je sucre les petits Suisses avant de les mettre dans la boréalia. Parfois, je fais des natures, mais c'est très rare parce qu'en fait, les petits Suisses, c'est essentiellement... pas essentiellement parce que nous, on mange aussi beaucoup de produits laitiers, mais les filles en mangent tous les jours et du coup, bah, ça m'évite de devoir leur mettre le sucre à chaque fois. Donc, il est déjà sucré, on se pose pas de questions, surtout quand c'est elles qui s'en mettent. Vous voyez, les cuillères deviennent comme ça au lieu d'être rases. Enfin, voilà, donc au moins, ça va. C'est ça d'être maman. Oui, alors après, voilà, ouais. Elles sont encore petites. C'est bien, merci de me rassurer. C'est vrai qu'avec des enfants, c'est pas facile de les laisser. En tout cas, un plaisir de vous voir en live. Merci beaucoup. Moi, je vais faire des tartelettes renversées avec cookies caramel et ganache vanille. J'arrive, Cathy, j'arrive. Faut pas me dire ça. Non, je suis au régime, là. J'ai pas le droit de manger ça. Je rigole, hein, je sais me faire plaisir comme il faut. Voilà, je ne suis pas... En parlant de glace, etc., j'ai reçu ma Borealia, danse de la joie chez Romain depuis 2 jours. Il a déjà bien testé sa Borealia. 100 kilos, 100 grammes, tu penses, c'est assez? Moi, je mets 90 grammes. Je mets 90 grammes et on est assez sucré, donc ça, je pense que 90 grammes, ça suffit. Tu peux. Le ferment arôme citron, un délice. Franchement, tous les ferments qu'on a, hein, les fruits jaunes, les fruits rouges, les aromatisés, ils sont tous super bons. Honnêtement, alors oui, je suis la vendeuse, évidemment que je ne vais pas vous dire qu'ils sont pas bons, mais si, en fait, s'ils n'étaient pas bons, je vous le dirais. Mais ils sont vraiment tous très bons. Je comprends tout à fait, même plus c'est compliqué. Ouais, voilà, après, chacun gère comme il veut, mais moi, ça aurait été ingérable pour moi. Donc voilà, si on pèse dans la balance le fait d'être bien, pas bien, le voyage, ok, la balance était du côté où je devais refuser, donc voilà. Ok, allez, on démarre. Donc pour cette recette-là, hop, on va utiliser un petit peu le Thermomix. J'ai déjà un tout petit peu avancé puisque j'ai fait cuire à la vapeur. Attendez, je vais me mettre... Ouh là là, attendez, je vais vous faire tomber... En fait, d'un côté, il y a mon chargeur de téléphone qui est branché, de l'autre, le Thermomix. Du coup, ça se bataille. J'ai essayé ce matin fruits rouges. Même plus grande, c'est compliqué. Ah bah ça me rassure pas parce que je me dis, allez, au fil des années, je vais réussir à me détacher un petit peu. Après, peut-être que les voyages seront moins longs, moins loin. Vous partirez quand vous serez à la retraite. Ouais, d'accord. C'est ça, on fait ça. Alors, du coup, je disais, j'ai cuit une patate douce à la vapeur au Thermomix. Donc, pour cuire à la vapeur au Thermomix, hein, c'est extrêmement simple. Vous mettez de l'eau dans le bol et ensuite, vous mettez vos ingrédients dans le panier. Et vous pouvez aussi, hop, utiliser le Varoma. Hein. Donc, vous avez vraiment 3 étages de cuisson vapeur puisque vous avez le panier, vous avez la base du Varoma et le plateau. Donc si vous aviez envie, en général c'est ce que je fais, mais ce matin j'avais rien à cuire, je profite d'une cuisson pour pouvoir cuire d'autres choses à la vapeur, m'avancer sur d'autres plats. Vous les emmenez avec vous, ouais, si seulement c'était possible. Par contre j'ai laissé le mode conservation plus long, ouais. Mais après il y a les petits enfants, ah oui, oui mais ceux-là ça va encore je pense, non? Je sais pas, j'ai pas d'expérience encore. La mienne a 26 ans et je suis toujours aussi angoissée. Bah c'est, ouais, voilà, bon. C'était avant les enfants qu'il fallait partir en fait, c'est ça. Bon, allez, si je papote trop, je n'arrive pas à avancer. Et après, je suis toujours à la bourre pour aller chercher les filles à l'école. Attendez, je vais me prendre une petite assiette. Je vais mettre ça de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Et vous savez qu'avec la spatule, vous pouvez venir récupérer votre panier. Donc le TM6, il n'est plus en vente, hein, vous le savez. Le TM7 est en précommande et on le reçoit début avril, les conseillères. Et vous pouvez déjà le précommander. Mais le principe est le même, hein, vous pourrez aussi retirer votre panier avec la spatule. Donc là, hop, comme dit, hein, j'ai juste mis une patate douce à cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Non, je vous le dis.
Mince. Faut faire le voyage avec elle. Oui, voilà. Mais là, c'était pas possible. Donc là, je vais vider l'eau qui m'a servi à cuire à la vapeur. Et je vais venir tout simplement peser les ingrédients à l'intérieur du bol. Donc je vais venir utiliser ma petite balance. Donc j'ai besoin de, je me suis noté tout ça ici, 125 g de patates douces, donc cuites à la vapeur. Donc je vais prélever 125 g. Si j'en ai trop, j'en ai une qui sera contente de manger ça à midi. Au moins c'est pas vert. Donc je mets mes 125 g. Voilà. Oui, j'en retire un peu. Hop, 130, ça ira. Coucou Caro. C'est compliqué à tout âge, ouais. Oui, la brioche au Thermomix, la recette filante. Ok Valérie. Bah, elle est bonne celle-là. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont bonnes des recettes de brioche au Thermomix. Mais j'aime bien varier, comme ça je change, mais je suis jamais déçue en général. Ensuite, on va y ajouter de la betterave, donc de la betterave cuite que vous achetez comme ça. Hop, donc je vais aller l'ouvrir au-dessus de l'évier pour éviter le carnage. Donc là, il vous faut, je vais juste me remettre à 0 ici, il vous faut 250 g de betterave, donc je vais juste la couper en 4. D'ailleurs, les filles ont quand même de la chance d'échapper à la cantine et de pouvoir manger les bons plats de maman. Oui, je crois qu'elles sont assez contentes de ne pas aller au péri, mais c'est pas par rapport à la nourriture. En fait, je sais pas pourquoi le péri, ça leur fait un peu peur, alors effectivement, elles ne connaissent pas ça. Hop. Voilà, les 250 g de betterave, c'est fait. Ensuite, on va ajouter tout de suite... Bon, non, je vais mixer déjà un petit peu ça. Et ensuite, on va ajouter les ingrédients pour faire la pâte à gaufres. Hop. Ce que je vais faire juste en attendant, puisque la pâte à gaufres, finalement, ça va aller très vite au Thermomix. Mon moule, je vais le mettre, il est propre, il est là et je viens de le rincer. Je vais le mettre dans le four à 220 degrés à blanc. Vide. Comme ça permettra quand je verse la pâte que ça la fasse prendre d'un coup pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus croustillant pour une gaufre au four. J'ai fait les Morissettes, un délice, merci beaucoup pour la recette. Même mon fils m'a fait des compliments. Oh, un des avantages d'être conseillère. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez. Hop. On revient sur la base. Et là, je vais mixer un petit peu. Je vais pas mettre de temps. Je vais juste mixer sur vitesse 5-6 là. Voilà. Ça va être rose. Allez, ouvre-toi. Hop, je vais remettre tout au fond là. Ça a été un peu pulvérisé. Vous savez quoi? C'est parce que je suis allée trop vite d'un coup. Donc quand vous voulez mixer, n'allez pas trop vite. Parce que sinon, vos ingrédients sont tout de suite pulvérisés sur le côté. Et les lames ne les touchent plus. Hop là. Allez. J'augmente doucement, 2,5, 3. En fait, je fais beaucoup à l'oreille. J'écoute si ça mixe. Petit papa. Je crois qu'on est bon. Moi, je viens de faire des madeleines, mais je n'ai pas la bosse. Ah, la fameuse bosse tant espérée. Quand j'ai réussi à avoir la bosse, j'ai écrit tout exactement comment j'avais fait, mais j'ai fait des trucs. Je sais plus, j'avais baissé la... Vous voyez, hop. On est bon. Maintenant, je remets quand même de nouveau au fond, mais vous avez une texture de purée, on va dire. Et maintenant, on va ajouter les ingrédients pour transformer ça
en pâte à gaufres. Allez, vous voyez. Voilà, c'est ça. En fait, il faut vraiment réussir à faire le choc thermique. Et l'idéal, moi, je crois que j'avais fait mes madeleines et je les avais mis au congélateur pendant 20 minutes dans le moule. Et ensuite, je les avais mis à cuire comme ça. Je sais plus, 240 degrés pendant 4 minutes. Un truc dans le genre, je sais plus. Je l'ai noté hein, sur la page, je l'ai noté. Et après, vous rebaissez et voilà. Ah ouais, mais après, hein, c'est comme les macarons, hein, j'ai envie de dire. Il faut trouver la bonne association température, temps, choc thermique, etc. Alors, je me remets du coup sur la balance pour peser les autres ingrédients. On va déjà mettre les œufs. Hop, donc je vais mettre 3 œufs à l'intérieur du Thermomix. Oui, mais après, je sais que je suis pénible avec ma farine sans gluten, mais je suis obligée d'utiliser celle-ci. Et moi, je prétends que ce n'est pas tout à fait pareil. Ah, ben c'est rigolo parce que j'avais fait des madeleines. J'ai une hôtesse qui est allergique. Alors, c'est sa femme qui est allergique au gluten. Et du coup, on avait utilisé une farine spéciale et on avait fait les madeleines. Et c'était pas trop mal. Et en plus, on n'avait pas congelé. Il faudrait que je retrouve cette recette. Après, elle avait une farine spéciale qui marche super bien en pâtisserie et sans gluten. C'était un mélange, je sais plus, elle utilise toujours ça, c'est un mélange spécial sans gluten pour la pâtisserie. Voilà. Alors, ensuite, je continue. Je mets 250 grammes de farine. Comme dit, je vais vraiment mettre tous les ingrédients. Ensuite, on va mixer et on va mettre dans le moule. Hop, on est à -8 là. Voilà. Farine. Ensuite, on va ajouter de l'huile d'olive. Je vais mettre juste une cuillère à soupe à peu près. Hop. 15 grammes. Coucou Fleur, j'ai pourtant couru pour faire mes courses, mais je suis quand même en retard. Oui, bah moi, les macarons, ça va bien. Ah bah oui, c'est les macarons, il n'y a pas de farine dedans, il n'y a pas de gluten de toute façon. Hop. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai déjà mis le sel? Je crois pas. Je ne l'ai pas sorti en plus. Non, il est là, donc je ne l'ai pas mis. Ça va peut-être bugger, j'ai juste eu un appel. Voilà, du sel, du poivre. Ouais, c'est plus dur le jeudi matin, on est un peu moins nombreux que d'habitude. Et on va se mettre un yaourt nature. Il n'est pas fait à la Borealia. Là, les filles, elles ont râlé parce que je fais plus de yaourt à boire. Parce que je vous ai montré plein de choses, les tissus, etc. Donc, il faut que je fasse des yaourts à boire. Hop. Mais vous savez que quand vous avez la Borealia, vous pouvez utiliser un yaourt nature. C'est cela que j'utilise d'ailleurs pour remplacer les ferments. Vous mettez un yaourt, 1 litre de lait entier et vous mettez ça dans votre Borealia. Ça remplace vos ferments. Si vous n'en avez plus ou... voilà. Je ne dirais pas que c'est des madeleines et on les mangera sans bosse. Mais oui, je suis sûre qu'elles seront bonnes malgré qu'il n'y ait pas de bosse. Alors, ensuite, donc j'ai mis les œufs, j'ai mis les betteraves, j'ai mis la patate douce, la farine, le yaourt. Vous pouvez remplacer le yaourt par du lait, hein, tout simplement. Je vais mettre un petit peu de levure, un demi-sachet de levure chimique. Est-ce que je l'ai sorti? J'ai rien sorti aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, ça tombe bien, j'ai le demi-sachet de l'autre jour qui est là. Hop. Je les ai faits avant-hier, il n'y en a déjà plus, c'est trop bon. Ah bah de toute façon, les nourricettes, j'ai envie de dire, vous êtes plusieurs à être venus me demander comment les conserver, mais comment dire, ça va très vite. Coucou Virginie. Allez, et maintenant, c'est reparti. Je me remets sur l'écran d'accueil et je vais de nouveau mixer sur vitesse 3, là, pour obtenir une pâte homogène. J'augmente un tout petit peu la vitesse au fur et à mesure.
jusqu'à 5 là et je vais m'arrêter. Hein. Voilà, je vais m'arrêter, je vais voir ce que ça donne. Si vraiment je peux toujours finir en donnant un petit coup à la spatule, mais ça m'a l'air plutôt bien. Regardez-moi ça, on dirait un smoothie à la fraise. Mais non, ce sont des gaufres à la betterave. Vais-je réussir à tromper, j'allais dire tromper l'ennemi, mais non, pas tromper l'ennemi, tromper Billy avec mes gaufres roses? Je ne sais pas. Hein. On va voir ça. Ok, donc là, j'ai ma pâte qui est faite. Je mets le Thermomix, mais pas trop loin parce qu'on va le réutiliser. On va faire un petit confit d'oignon plutôt sympa à mettre par-dessus nos gaufres. Donc là, je vais récupérer mon moule qui est donc au four. Donc il est bien chaud et je vais verser tout ça dedans. Donc comme j'ai dit plus tôt, normalement, je voulais le faire dans le moule gaufre et je ne le trouve plus. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas du tout où il est. Et donc, j'ai utilisé à la place le moule 3 tablettes qui ressemble à des grandes gaufres. Et du coup, j'ai une petite idée différente de visuel final. Donc, on verra ce que ça donne. Donc là, l'idée, hein, c'est vraiment que le moule soit bien chaud quand vous allez verser votre préparation à l'intérieur. Hop. Bon, peut-être que le temps de cuisson va être un peu plus long que dans le moule gaufre. Donc l'idée, c'est pas forcément de remplir hein, le moule, c'est juste d'avoir... Mais je pense que c'est juste bien au niveau des quantités. Ah, j'ai un petit rhume qui commence, c'est les allergies qui commencent, c'est pas très agréable. C'est pas un rhume, ouais, c'est plutôt les allergies. Allez, hop. C'est beau ce rose là. C'est girly. Hop, on essaye d'être équitable dans les empreintes là. Ça sent bon. Je récupère au maximum ce qui se trouve sur les pales, enfin sur le couteau. On dirait du sorbet. Tu m'en ramènes. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et je continue parce que j'aime pas quand il en reste sur les parois. Hop. Ok, cette fois, on est bon. Et je vais me dépêcher, hein. Je vais remettre ça à cuire. Hop, hop, pendant 20-25 minutes, je pense. Après, je verrai. Hein. La mienne dirait ma couleur préférée, mais pas sûre qu'elle mangera. Ben, c'est ça, exactement. Je pense que ça va lui plaire. Hein. Comme quand je fais dans les animaux, là. Elle va dire, oh, c'est trop mignon, c'est trop joli. Quand il s'agira de le mettre dans la bouche, ce sera une autre histoire. Merci beaucoup pour le partage. J'hésite à mettre une toile de cuisson sur le dessus, mais bon, l'idée c'est d'essayer d'avoir quand même quelque chose qui dort un petit peu plus. Donc on va laisser comme ça, on verra bien. Alors, en attendant, on va se préparer un petit confit d'oignon. Confit d'oignon, vous pouvez le faire au Thermomix. Donc là, je me suis enregistré une petite recette cookie doux qui va aller très bien, où vous mettez tout dedans et vous laissez faire. Ça, c'est génial. Bah oui, il faut dire aux filles que c'est de la fraise, oui. Mais je crois qu'elle m'a cerné, la petite, là. Elle m'a cerné, elle sait que j'essaie de la voir. La dernière fois, j'ai dit aux grandes, j'ai dit, attendez, on va essayer de faire un truc. Et donc, j'ai pas servi les assiettes, et j'ai dit à Billy, on fait un jeu aujourd'hui, tu fermes les yeux et je te donne à manger, et voilà. Sans que tu saches ce que c'est. Et donc, elle était partante, hein, donc... Elle a enfourné parce que d'habitude elle ne met même pas dans la bouche, hein. C'est surtout ça qui m'énerve, c'est qu'elle n'a même pas envie de goûter. Donc je lui mets dans la bouche
La première bouchée s'est passée, mais après c'était fini. J'ai mis 220 degrés, Valérie. Est-ce qu'on peut faire cuire au gaufrier cette belle pâte? Bien sûr, tu peux faire ça au gaufrier sans problème. Alors, hop. Je prends un autre bol. Je viens me mettre sur ma semaine, puisque j'ai enregistré la recette pour ce matin. Et on va faire... Je vais vous donner l'intitulé s'il veut bien. Ah, voilà. Bon, il s'appelle tout simplement confit d'oignon. Hop, je veux... Et vous pouvez modifier les quantités. Hein. Vous avez 3 possibilités de quantité en cliquant sur nombre de parts. Vous pouvez faire 180 grammes, 360 grammes ou 540 grammes. Moi, je vais faire 340 grammes. Ce sera très bien. Et on va faire commencer à cuisiner. Oui, tac. Donc, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez mettre 200 grammes d'oignons à l'intérieur du Thermomix. Sinon, voilà, comme dit, hein, si vous n'avez pas le Thermomix, vous le faites à la casserole, ça ira aussi. C'est juste qu'il faudra régulièrement mélanger, alors qu'avec le Thermomix, vous pouvez clairement faire autre chose pendant ce temps. Allez, après les allergies, on va pleurer à cause de l'oignon, c'est génial. Ça te conforte si je te dis que la mienne veut manger uniquement la purée mousseline. Plutôt que la vraie au Thermomix, une angoisse, ces enfants, faut les faire manger. Et ouais. Ah ouais, ouais. Non, nous, je pense qu'elles n'ont jamais mangé de purée mousseline. Du moins pas chez moi. Mais nulle part ailleurs, en fait, je crois. Donc, faut surtout pas qu'on le fasse, quoi, parce que sinon elles vont me dire je préfère la purée mousseline, quoi. Je note. Mais oui, c'est terrible, hein, surtout pour les mamans qui aiment cuisiner et tout. La frustration. Après, je me rassure dans le sens où Abby et Eulalie, hein, d'ailleurs, elles étaient pareilles. Elles mangeaient pas forcément bien, petites. Enfin, Eulalie, je crois qu'on avait moins de problèmes. On oublie vite. Hein. Mais Abby, par contre, elle mangeait quasiment rien. Et même en grandissant, et là, ça fait, allez, 1 an qu'elle mange quand même beaucoup mieux. Donc, comme quoi, hein, ça change quand même au bout d'un moment, je pense. Purée Thermomix, c'est une dinguerie. Bah oui, alors... Elle a vu la couleur, elle me dit c'est pas la même, je vais essayer de la berner avec les petits Suisses maison. Courage à toi. Moi ça va, alors vous savez j'ai acheté des petits pots mignons là avec les petits visages. Du coup je me suis dit aussi au début que Billy elle allait pas... Enfin elle allait tout de suite dire ah bah c'est pas dans les petits pots colorés du commerce quoi. Hein. Et en fait, ça lui a plu les... Oh là là, je vais pleurer. Ça lui a plu les petits pots avec les visages, là. Du coup, elle a rien dit et elle les mange sans problème. On a tenté une seule fois en vacances la mousseline. Ouf, ils n'ont pas aimé. Ah ouais, là, je pense que c'est le soulagement, du coup. Ah là là, ces enfants. Ok, là, je fais du chichi, hein. Hop, 200 grammes, on est bon. Donc, ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, il va tout simplement nous mixer nos petits oignons hop, en morceaux. Donc 5 secondes, vitesse 5, c'est toujours la règle pour les oignons. J'ai une petite fille de 3 ans et demi, j'ai fait le gâteau aux framboises dans le moule animaux. Surprise, elle en a pas à manger et pourtant elle adore les framboises mais pas en cuisson. Ouais, et bien ça j'ai déjà remarqué aussi. J'ai aussi ma tata qui adore les fraises et qui peut pas manger les fraises en cuisson. Donc ma fameuse tarte fraise rhubarbe meringuée qui fait carton plein, pas chez elle. Idem, ma grande de 10 ans maintenant mange beaucoup mieux, mais celle de 6 ans c'est dur. Surtout, c'est elle qui a mis les framboises. En plus, alors ça, je trouve que souvent ça aide hein, quand ils ont aidé à faire à manger. Ils sont quand même plus enclins à goûter les préparations. Je trouve. Hein.
J'ai pas du tout regardé à quelle heure j'ai mis les gaufres. Ouais, je pleure. Ok. Donc là, ouah. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule, je viens de le faire. On va ajouter 30 g de beurre. Donc là, c'est du beurre demi-sel. Normalement, j'en ai pas. Donc, je mets du beurre doux et je vais ajouter une belle pincée de fleur de sel. Ma fille est pareille, à 26 ans, elle ne mange pas les fruits rouges cuits. Oh bah, j'ai une cousine qui ne mange pas de fruits tout court. Aucun fruit. Sauf le citron. Donc voilà. Et elle va avoir 40 ans, je crois, cette année. Oula, si elle me regarde, elle va pas aimer que je dise ça. Ensuite, donc les 30 g de beurre, c'est fait. Je me suis sortie la petite fleur de sel. Hop, je l'ajoute. Je vais mettre également le sucre cassonade, donc 80 g, puisque c'est un confit. Hein, l'idée, c'est que ça vienne un petit peu caraméliser. Hop. Allez. Ok. Et 50 g de crème de balsamique noire. Donc ça, moi j'en ai toujours parce que j'aime trop mettre ça sur les salades ou quand vous faites des petites tartines avec du fromage frais, de l'avocat, du saumon fumé, des petites tomates coupées, une mozza ou quoi, vous ajoutez un petit filet de crème balsamique, j'adore. Mais si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être juste du vinaigre balsamique, ça marchera aussi, hein, il va caraméliser en cuisant. Hop, donc moi je vais mettre 50 g. Et ça apporte vraiment un bon goût. Pour moi, ça, c'est vraiment la petite gourmandise sur les plats salés. Hein. Vous me voyez souvent en ajouter. D'ailleurs, j'en avais mis sur les tartelettes renversées à la moutarde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Ensuite, sel à ajuster en fonction des goûts. Je ne vais pas en ajouter. J'ai mis la fleur de sel. J'en ai mis plus que ce qu'il y aurait eu dans le beurre. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur et ensuite on va faire cuire ça 20 minutes à 120 degrés en vitesse 1. Donc en fait le confit se fait tout seul. Hop, on n'a plus besoin d'en parler. 20 minutes, le temps de cuire les gaufres qui commencent à bien cuire. Heureusement tu es là, 10h25. J'ai mis ça à 10h25. Ok, ça marche. Comme ça, ça me permettra surtout, alors, voir quand c'est cuit, ça va, mais pour mes fiches recettes, de pouvoir vous noter les bons temps de cuisson, ce serait bon. Acheter chez Grand Frais? Oui, acheter chez Grand Frais, oui. Très certainement. Je sais plus. Je pense. Je pense. Parce que ça c'est pas genre... Enfin, c'est pas ce que Guillaume achète au drive. Guillaume, il s'occupe du drive. Moi, je m'occupe du frais chez Grand Frais. Voilà, c'est partage des tâches. Hop. Ok. Donc, l'idée de ces petites gaufres, c'est d'avoir ces petites gaufres roses. On a le confit d'oignon et on va rajouter dessus une petite préparation. Moi, je vais mettre de la ricotta qu'on va mélanger avec un peu de citron. Qu'est-ce que j'ai pris? Du basilic. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des pignons de pain, évidemment, un petit peu d'huile. On va faire cette petite mixture pour apporter le côté frais. Mais sur les gaufres, finalement, vous pouvez ajouter de la salade, vous pouvez ajouter un œuf mollet, par exemple, ou un œuf, comment on appelle ça? Un œuf mollet, oui, avec le cœur, le jaune coulant, quoi. C'est ça, hein, un œuf mollet, oui. Non, c'est pas ça, pas un œuf mollet que je voulais dire. Un œuf poché, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un œuf poché. Au Thermomix, vous pouvez faire les œufs mollets, hein. Mollet, mi-mollet, dur, mi-dur et des œufs à la coque. Donc ça, c'est sympa pour pouvoir mettre sur vos gaufres, par exemple. Il me reste un demi-avocat, vous savez, je l'ai mis sous B-Save l'autre jour. Donc on va l'utiliser, je vais vous montrer, c'était quand qu'on a fait l'avocat. C'était mardi matin. Donc le demi-avocat, il est sous vide. Je vais vous montrer le résultat au bout de 2 jours, sachant que
En temps normal, hein, l'avocat, au bout de 2 heures, il est noir. Hein. Donc voilà, là, vous allez voir, il n'est pas vert fluo, hein, on est d'accord, hein, il y a une petite couche d'oxydation sur le dessus, mais vraiment très très faible par rapport à ce qu'il y aurait eu sans la mise sous vide. Tu dégustes chaudes ou froides les gaufres. Alors, idéalement, mais moi, vu que je fais mes lives à 10 heures en général, c'est froid à arriver midi. Idéalement, moi, j'aurais imaginé la gaufre un petit peu chaude, un petit peu tiède. Et ensuite, vous ajoutez le confit qui est froid, hein, et le fromage frais, enfin la ricotta, le petit mélange ricotta, froid aussi. Avec la salade, vous pouvez même mettre du saumon fumé par exemple dessus, hein, là j'en ai plus, mais vous pouvez mettre plein de petites choses dessus, mais ça peut être sympa, des petites graines, et voilà. Les gaufres, si jamais, alors là comme dit je suis dans le moule 3 tablettes, donc ça fait pas exactement ce que je voulais, mais en fait ce que j'aime bien faire avec les gaufres, quand vous utilisez le moule gaufre Guy de Marle, c'est vous les faites cuire, vous pouvez les remettre au four si vous voulez qu'elles soient un peu plus croustillantes, mais si vous les faites à l'avance comme c'est mon cas là aujourd'hui, vous les prenez, vous les mettez au grille-pain, hop, et puis du coup elles redeviennent chaudes et elles deviennent un peu croustillantes, et ça c'est top. Moi c'est comme ça que je préfère faire avec les gaufres cuites au four. Au moins, elles sont prêtes toutes d'un coup. Ça, c'est l'avantage du moule gaufre, c'est que vous avez 8 gaufres d'un coup au four. Mais elles ne seront jamais aussi croustillantes que quand vous les faites cuire dans un gaufrier. Faut pas dire l'inverse. Et du coup, après, je les mets j'ai dit quoi, au gaufrier? Non, au grille-pain. Au grille-pain, et là, c'est top. Bonjour de Belgique, bonjour Dominique. Voilà, alors on va préparer du coup le petit... Fermez les yeux. J'ai toujours pas rangé mon placard. Ne me grondez pas. Et on va préparer la petite mixture au fromage. Je pourrais la couper et déguster pour l'apéritif, tout à fait. En fait là c'était du coup l'idée. Moi les gaufres, j'aime bien les couper en triangles. Vous les coupez en 2 dans la diagonale et ça vous fait deux triangles gaufres. Je trouve ça très joli visuellement. Donc ça c'était l'idée de base. Maintenant je suis donc partie sur le moule 3 tablettes. Donc je me suis dit peut-être faire juste des bandes où je peux pocher un peu le fromage frais, mettre dans certains trous le fromage frais, dans certains trous le confit d'oignon, et puis voilà, faire un visuel en ligne comme ça peut être aussi sympa. Des pignons de pain, bah oui, ils sont sortis les pignons de pain. Ils sont jamais bien loin par ici. Je vais pas mettre de myrtille confite, mais on pourrait. Mais oui, ça peut être une super idée pour l'apéritif, même si vous coupez juste les petits carrés, hein, parce que je saurais pas dire 3 fois, je pense qu'il y a peut-être 18 petits carrés dans le moule 3 tablettes à chaque fois. 18, ça doit être 3 ou 4, je sais pas, on va regarder après, j'ai pas comme ça le visuel en tête. Et du coup, vous pouvez vraiment couper juste des petits carrés et puis utiliser ça. Je suis en train de me dire que dans le moule 3 tablettes, ça ne fera pas de creux comme la gaufre. Ça fera plutôt des pointes comme ça. Voilà. Vraiment, je pense que le mieux, c'est de faire dans le moule gaufre. Mais voilà, il a disparu, je ne sais pas où il est. Cela me donne des idées pour notre mariage. Et bah ouais, en plus, franchement, le côté coloré, c'est joli. Et là, vous allez avoir rose, la verdure avec un peu de salade, le blanc immaculé pour le fromage. D'ailleurs, allons-y, on va faire ça. Je vais sortir la ricotta. Elle est là. Si vous voulez, vous pouvez prendre du fromage de chèvre. Fromage de chèvre frais. Vous pouvez faire votre fromage à la Borealia. Le fromage, hein, quand vous me demandez pour faire le chèvre frais, c'est pareil que le fromage frais normal. Hein, c'est juste que vous utilisez du lait de chèvre à la place. Voilà. Là, on va faire ça avec la ricotta. Mais c'est vrai que je parle de chèvre parce que ça se marie très bien avec la betterave. Hop. Bon, je vais faire à l'œil en fait, hein. J'ai pris une balance. Si je vais prendre la balance, je vais me noter parce que sinon pour ma fiche recette, je sais pas. Pignon de pain, myrtille, noisette et lait de grand frais. Voici un très court résumé des fleurs.
Exactement. On est bon. Allez, je vais prendre 150 g de ricotta. J'ai mon petit stylo, je me le note aussi parce que sinon après, hop. Je vais y ajouter, hop, juste le jus d'un demi-citron. Je vais prendre, il est où? Ah, il est là. J'allais dire, celui-ci, on l'utilise presque tous les jours. Je vais tester le chèvre frais à la Borealia. Ouais, bah je pense que je vais aussi refaire un chèvre frais là prochainement. Je mets même pas un demi-citron, je mets un quart, on va dire. Hop, 2 bonnes cuillères à soupe de jus de citron. Je pense que ça suffira. Après, honnêtement, hein, vous faites ça à l'œil, hein, selon vos envies, vos goûts. Je vais saler un tout petit peu plus parce que la ricotta, c'est pas ultra salé. Je vais également ajouter un peu de poivre. Romain va tout faire en une semaine. Non, c'est pas ça. Il va tout faire chaque semaine. Et voilà, en fait, hein, c'est rien de compliqué. Si vraiment la texture ne me convient pas, je rajouterai un peu de ricotta. Je vais ajouter un peu de basilic, mais j'ai des belles feuilles là. Je suis pas sûre de le... Vous voyez, rien de plus compliqué, hein. Vous avez votre petite préparation. Sinon, moi, j'ai de nouveau une phase houmous, j'adore ça. Et du coup, vous pouvez mettre du houmous à la place. Ou comme j'avais fait en dessous du croustillant de bœuf, j'ai mélangé du petit suisse, parce que j'avais du petit suisse, hein, ça peut être du yaourt nature, mais là, j'étais dans ma phase petit suisse. Et du coup, vous mélangez un peu de yaourt avec du houmous et vous avez une base, c'est vachement frais comme ça, j'adore. Avec un petit filet de citron vert, c'est super sympa. Alors, voilà pour ça. Je vais juste... Ah, c'est bon. Ça, c'est très bon. Voilà. Oui, le but est de l'utiliser, exactement. Là, il reste 10 minutes ici. J'aurais peut-être quand même dû mettre une toile parce que ça a un peu gonflé, ça s'est un peu fissuré sur le dessus. Je pense qu'on est presque bon là. Il est quelle heure? 43 et on a mis à, quelqu'un avait dit 25. 40, ouais, ça fait 20 minutes. Je pense que je vais sortir ça, on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà. Faut nous mettre des photos. Ça sent la betterave. Hop, j'éteins le four parce que j'en ai pas plus besoin. Ça, je veux pas quand même. Non. J'espère que c'est cuit. Mais en fait, c'est quand même bien croustillant. Hein. Je vais mettre une toile et on va retourner tout ça. Hop. Tac. Tac. On va éviter de se brûler. Voilà. Ouh. Allez, comme d'habitude, Fleur va nous faire un bout de recette pour nos photos, je crois. Oui, il est déjà dessus, Romain. Il faut que je fasse les invitations. Alors, est-ce que tu veux bien sortir de là, toi? Je suis un peu déçue quand même de pas avoir mon moule gaufre.
pense que je vais passer le reste de la journée à le chercher. Après, le moule 3 tablettes, c'est bien, c'était l'occasion de l'utiliser. C'est pas un moule que j'utilise énormément, mais finalement, voilà, j'avais fait un entremets dedans à la cacahuète. C'était il y a 2 ans, je crois, à Pâques, justement. Et vous pouvez faire des cakes salés, ça vous fait 3 fois 1, 2, 3, 4, ouais, 3 fois 6, ça fait 18 petits carrés dans chaque empreinte. Donc c'est plutôt sympa quand on veut faire des petits apéros et qu'on coupe après. Par contre là c'est brûlant, brûlant. Hop, tada, voilà. Hop, donc maintenant ça c'est sympa, mais je veux le rendre plus joli visuellement sur mon assiette. Que ça donne envie d'être dégusté. Je vais déjà sortir une assiette. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, en fait, l'idée du moule gaufre, c'est qu'au lieu d'avoir des bosses, ça vous fait des creux. Et là, ça ne me fait pas des creux. Ah oui, t'as pas les trous. Oui, voilà, c'est ça, Valérie. Donc ça c'était mon idée. Et en fait, ça n'ira pas dans le sens où je voulais pocher la crème dans chaque creux. Et en fait, non, j'ai pensé qu'après, que ça ne nous ferait pas des creux, ça nous ferait des bosses. Donc, utiliser le moule gaufre, ce sera mieux. Après, ce qu'on peut faire, c'est que... Enfin, je sais pas, on va... Ouais, l'idée, je voulais faire des bandes comme ça de 3 carrés. Est-ce que je fais... Et si je fais des triangles, ça va faire trop grand. Bon, allez, je prépare mes yaourts confiture fraise au fond du pot et d'autres crèmes de marron. Marron, quelle fermeté. Ah, t'es content? Vous allez faire une recette avec le moule œuf. Bonjour Fleur, je regarde. Pas de soucis Isabelle. Le moule œuf, oui, ben, on va attaquer un peu les recettes vraiment thème Pâques. Hein, ça y est, Pâques approche. C'est Guillaume qui l'a vendu au boulot. Ah bah j'espère pas. Hein. Bah ouais, là, j'ai pas forcément réfléchi au visuel que je voulais. Hop, vous voyez. Par contre, ça sent super bon. Hein. Il reste 5 minutes pour le confit d'oignon. La crème est prête, tout est prêt. Je vais vous montrer le... J'allais dire je mets dehors, mais il fait déjà bien beau dehors. Je vais les poser là-dessus, ça refroidira un peu plus vite peut-être. Au moins 2, de toute façon, je ne vais pas tout faire d'un coup. Ça, c'est pas trop chaud. Voilà. Je vais couper les petits ingrédients que je vais mettre par-dessus. Et donc là, comme dit, c'est l'avocat qu'on a mis... alors j'ai mis une tomate et ça traînait, donc je les ai mis sous vide. L'avocat qu'on a mis mardi sous vide. Hein. Au top, les pains Morissette, j'ai régalé tout le monde qui ont goûté. Merci à vous. Ah, génial. Voilà, alors je vais prendre une petite planche. Prendre celle-là, ça suffira. Et donc là, je vais retirer, hop, le noyau. Et en fait, vous avez vous voyez, hein, c'est presque pas oxydé, hein, franchement. Hein. Donc ça, c'est quand même assez fou. Vous enlevez juste une toute fine lamelle, presque rien. Hein. Hop. Et vous avez votre avocat qui est consommable sans problème au bout de 2 jours alors qu'il a été coupé. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Alors plus ce sera pareil, hein, là 2 jours parce que j'en ai besoin aujourd'hui, ça ira très bien avec ma recette. Mais vous pouvez le laisser encore un petit peu plus longtemps. Donc ce que je vous avais dit, hein, c'est de garder le noyau dans votre partie coupée parce que le noyau il empêche aussi un tout petit peu l'oxydation. Et je l'ai juste un tout petit peu arrosé de citron pour tout ça, pour le garder bien vert. Dans le tarte renversé, ça devrait être pas mal aussi. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Ah mais en fait, j'aurais pu faire ça dans le moule tarte renversé. Faire cette recette-là et pocher sur le dessus, ça m'aurait fait un creux. Mais en fait, j'ai tellement cherché ce moule à la dernière minute que celui qui se rapprochait plus du moule gaufre, pour moi, c'était celui-là. Mais en fait, je pense que j'aurais dû faire autrement. Tu peux faire des rectangles et pocher ta crème. Ouais.
on va trouver, hein, on va faire quelque chose de sympa. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l'avocat sous B-Save? C'est chouette quand même. Donc B-Save, hein, c'est vraiment l'appareil de mise sous vide d'air automatique. C'est celui-là, hop. Je sais pas si vous voyez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est ce petit appareil-là avec la tête que vous venez poser sur hop, les couvercles qui ont une petite valve au milieu. Ça aspire l'air et ça vous permet vraiment de conserver plus longtemps vos aliments, que ce soit des aliments crus, cuits, des plats préparés si vous avez envie de faire du batch cooking. Ça peut être aussi l'épicerie si vous voulez être tranquille avec les petites bébêtes qui vont peut-être commencer à pointer leur nez, c'est la saison des mites et tout ça. Donc au moins, quand c'est sous vide, vous êtes tranquille. Le sous vide, ça vous permet aussi de garder, par exemple, vos fameuses morissettes que vous venez de faire, de les garder bien moelleuses, mais ça marche aussi pour le pain, pour les brioches, pour les gâteaux. Ça peut être aussi pour les petits gâteaux secs ou les petits gâteaux apéro, les chips, etc. entamés, vous les mettez sous vide, elles vont garder la bonne texture. Donc ça, c'est B-Save. Si vous avez des questions là-dessus, bah, n'hésitez pas. Hein. Et puis, comme toujours, hein, enfin là, je vous le répète constamment, mais parce qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite. Mais vous avez le 10 fois sans frais qui est toujours disponible jusqu'au 31, donc jusqu'à lundi soir, minuit. Sachant que je ne vais pas faire de dossier Cofidis à minuit, je pense. Hein. D'accord. Donc voilà, si un des électros vous intéresse, c'est le moment, que ce soit Borealia, Canofea ou B-Save. Il reste 1 minute, là, ça sent super bon le confit d'oignon. Je vais me couper un petit peu l'avocat, là. Hop, je vais lui retirer la peau. Comme ça, on va préparer tout ce qu'il nous faut pour le batch cooking top fini gâché. Ouais, alors moi, comme je dis souvent, hein, je fais pas beaucoup de batch cooking puisque je cuisine tous les jours. Mais par contre, quand j'ai des restes, c'est quand même sympa parce que étant donné que je cuisine tous les jours, si j'ai des restes, après on est vite embêté, on a parfois trop de nourriture. Au moins, avec le sous-vide, je garde sous-vide et parfois, bah, le week-end, j'ai pas forcément le temps de cuisiner. Ou alors en live, je fais plutôt de la pâtisserie, etc. Donc ça nous fait pas manger, hein, on est d'accord. Ça nous fait un dessert, c'est bien sympa, mais on n'a rien à se mettre dans l'assiette pour le repas de midi. Donc du coup, bah, c'est les restes de la semaine que j'ai mis sous vide, quoi. Mais après, hein, le retour des courses, c'est aussi agréable. Hein. Vous avez tous vos produits frais, vous pouvez les mettre sous vide et ils se gardent nickel. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez faire des économies au niveau des courses puisque vous pouvez acheter en plus grande quantité, ça va se garder plus longtemps. Gagner du temps parce que vous n'allez pas forcément faire les courses très souvent. Alors, moi, je fais quand même souvent les courses. Je vais souvent chercher un petit truc à la dernière minute, mais ça, c'est voilà, c'est moi. C'est parce que je rajoute des recettes dans les lives. Je réfléchis à des choses et voilà. Ok, bah écoutez, regardez-moi ça. On a notre confit d'oignon, et pas du tout brûlé, hein, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a mis la crème balsamique qui est noire, hein, donc ça vous donne vraiment une confiture d'oignon, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien aussi quand, pour les fêtes de fin d'année, hein, vous avez le petit confit pour aller avec le foie gras par exemple, etc. Ça fait quelque chose de plutôt sympa. Pour le batch cooking, ouais, ça j'ai déjà lu, top fini gâché. Oui, c'est vraiment ça le gâchis alimentaire qu'on essaye d'éviter avec B-Save. Même pour le fromage râpé. Enfin, en fait, souvent, quand on a envie d'acquérir B-Save, il faut vraiment se dire qu'est-ce que j'ai tendance à jeter au quotidien. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte hein, qu'on jette des kilos de nourriture hein, finalement. Et voilà, donc ça peut être un bon investissement le B-Save si on se rend compte qu'on jette des choses. Et pour l'organisation. J'ai offert le B-Save à ma fille, elle batch cook le dimanche matin pour toute la semaine, n'ayant qu'une demi-heure pour manger le midi. C'est un produit exceptionnel pour ceux qui hésitent encore. Ouais, franchement, voilà, ça peut s'adapter à plein de personnes en fait. Hein, voilà, qu'on fasse du batch cooking ou non, qu'on soit nombreux à la maison ou non. C'est franchement, ça s'adapte à toutes les possibilités. Allez, maintenant on va essayer de se faire une assiette sympa avec tous ces ingrédients. Évidemment, l'idéal c'est d'attendre que votre confit soit froid. Hein, mais bon, voilà, on va se faire une assiette. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Je vais prendre... Voilà, là... Ah, ça c'est chaud par contre. Ouh, je me suis brûlée. Alors, vous voyez,
Ça, avec le TM7, ça ne m'arrivera plus. Puisque vous avez la coque isolante sur le dessus en plastique qui va éviter que ce soit brûlant. Là, je me suis vraiment brûlée. Voilà. Pour mettre les fruits rouges sous vide, c'est super. Ah oui, alors là, les fraises, les framboises, quand on va être en pleine saison, c'est trop bien. Ça, franchement, c'est trop bien parce que les framboises ou les fraises, quand vous les achetez ou que vous les récupérez dans votre jardin, en 24 heures, vous pouvez en jeter une partie en fait. Elles s'amoisissent vite, hein, c'est hyper fragile. Donc là, vous êtes tranquille et c'est génial. Faut prendre des poules. Bah oui, j'aimerais bien avoir des poules, mais on n'a pas le droit chez nous. On n'a pas le droit. Quelle heure il est? 56. J'ai 15 minutes pour réfléchir à mon assiette. Tout va bien. J'hésite à faire quand même un petit triangle ou à faire deux petites bandes comme ça que je viens superposer. Allez, voyons voir. De toute façon, je vais peut-être faire plusieurs choses. Voilà. Vous savez quoi? Je vais mettre un peu de fromage frais en dessous. Donc ma petite préparation à la ricotta. Je vais y placer mes jolies petites bandes de gaufres, patates douces, betterave. Ensuite, je vais apporter la petite touche de confit d'oignon. En fait, ce que j'aime bien avec cette recette, c'est que vous avez vraiment de jolis contrastes de couleurs avec, vous voyez, cette texture de confit là. Oh là là. Ça sent bon. Et la salade, c'est faire des formes aléatoires, ça peut être sympa. Et la salade, oui, on va faire un Tetris. Je peux faire des formes de Tetris, hein, ça peut être rigolo. Moi, vers le dernier trimestre de l'année, je pense craquer pour le TM7 x2. J'en prendrai également un pour ma belle-fille. Oh, ça, c'est un beau cadeau, en tout cas. Mais oui, c'est... Voilà. Là, j'ai vraiment hâte de la voir pour vous montrer... Ah, vous savez quoi? On va faire une petite quenelle parce que ça, la texture, elle se prête bien à la quenelle, là. C'est vraiment bien compact. Et encore, c'est chaud, donc ça va être encore plus compact en refroidissant. Et du coup, on va se faire une petite quenelle. Bon, là, je m'amuse. Hein. Hop. Mais comme au restaurant, vous voyez. Voilà, petite quenelle d'oignon confit. Merveilleux. Oui, je pensais à ça, Tetris. Ben voilà. Ensuite, on va ajouter de la verdure. Donc moi, j'ai mes petites feuilles de basilic. Je vais essayer d'en prendre des pas trop grosses quand même. Les feuilles, on va les mettre à la fin. Je vais mettre vraiment des fines lamelles d'avocat. J'aime bien l'avocat parce qu'on peut faire des jolies choses. Je faisais souvent des fleurs, là, des roses d'avocat quand je faisais des pokai balls, là, avec le riz, le saumon cru, etc. D'ailleurs, j'ai très envie de refaire ça, là. Hop, du coup, je donne juste une petite forme de vague, là, que je vais venir ajouter joliment dans ma préparation. Hop. Je vais mettre, bien sûr, un petit filet de citron vert sur le dessus. Voilà. Vous savez quoi, j'ai une petite tomate, vous avez vu, hein, j'avais mis une petite tomate sous vide avec. Ben, j'ai pas de rouge, alors hop, on va la mettre avec. Franchement, je pense que voilà, vous pouvez vraiment vous faire des très très jolies assiettes avec ce type de recette. Vous faites des belles entrées quand vous avez du monde. Pour Pâques, par exemple, hein, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on va ajouter un tout petit peu de graines. Je vais mettre quelques petits pignons de pain par-ci par-là. J'hésite à ajouter un petit filet de crème balsamique encore sur le dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Mais même comme ça, hein. Regardez. Ça fait une belle assiette. Hein. Hop. Ça fait une jolie assiette. J'aurais préféré le format gaufre. J'aurais vraiment préféré le format gaufre.
Mais voilà, hein, ça fera l'affaire. J'aime bien comme ça, hein. Je pense que je vais presque laisser comme ça. J'ai aussi de la salade de jeunes pousses là, donc pourquoi pas. Sinon, je peux rajouter une petite touche de blanc encore sur le dessus, mais on a mis la petite couche en dessous. Après, vous faites comme vous voulez votre assiette, mais ça fait une belle assiette, je trouve, hein. Le petit confit, vous faites encore un bon pain aux graines, soit vous l'achetez, soit vous le faites vous-même, un bon petit pain aux graines que vous mettez avec, et ça fait vraiment sympa, ça fait des belles assiettes, j'aime bien, ça fait des assiettes voilà, qui font festives, alors que c'est rien de compliqué, hein, on est d'accord. C'est très joli et sûrement très bon. Bah, j'espère. Oui, je trouve que ça fait classe, effectivement. Voilà, je trouve que ça fait vraiment sympa. Les deux petites bandes, comme ça, finalement, c'est pas si mal. Vous pouvez couper en triangle. Voilà, l'idée, c'était vraiment de couper la gaufre en triangle et la mettre dessus, de pocher par-dessus un peu de blanc, un peu de confit d'oignon. Mais voilà, on s'adapte, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Ma feuille de basilic que j'ai préparée, elle est là. Allez, c'était peut-être ça qui manquait. Hop, on va la mettre par ici. Petite feuille de basilic. Peut-être qu'elle est un peu grande, peu importe. Voilà, et bah écoutez, moi ça me plaît plutôt bien. J'espère qu'on va se régaler ce midi. Je vais aller remettre un tout petit peu au four avant de manger et puis je ferai mon petit dressage après. Je vais prendre celle-ci en photo pour vous mettre la recette. Et ben voilà, c'est tout. Écoutez, ce matin on a fini. J'espère que ça vous a plu. Alors là, il est un petit peu différent d'habitude, je trouve. Je suis pas à la bourre. Je suis pas à la bourre, je suis à l'heure. Voilà, on se retrouve donc samedi matin 10h30 au lieu de dimanche 10h30. C'est bien noté juste hein, dans le planning, c'est le samedi, mais si vous êtes habitué à me retrouver le dimanche, que vous ne soyez pas inquiet, dimanche on ne sera pas là. Donc samedi matin, on va faire une petite recette sucrée, la seule recette sucrée de la semaine, sur le thème de Pâques. On va faire des petits gâteaux trop mignons. Voilà. Merci aussi pour l'accueil que vous avez réservé à la recette d'hier, hein, que je vous ai mis en vidéo et ensuite en photo. La fameuse tarte chocolat brownie avec le praliné. Ça, c'était vraiment pure gourmandise. Donc, j'espère que vous allez la refaire et j'ai vraiment adoré faire le petit visuel lapin aussi. Je vous invite à venir vers moi si vous avez la moindre question. Dommage, pas dispo samedi. Oui, je sais que beaucoup hein, sont moins dispo le samedi. Je préfère beaucoup plus faire ça le dimanche parce que vous êtes plus nombreux et plus disponibles. Le dimanche, on est zen, quoi. Hein, c'est cool. Et voilà, mais après... la semaine prochaine, ce sera de nouveau certainement le dimanche, sauf événement particulier, mais normalement, on est tranquille. Voilà, bonne journée à tous et je vous dis à très vite.